Au milieu des salles d'opération des hôpitaux universitaires de Genève, 2 robots Da Vinci sont utilisés depuis quelques années. Un bijou de technologie devisé à 1,5 million de francs l'unité. En clair, le chirurgien, assis à une console, manipule des joysticks pour diriger les 4 bras articulés de la machine, introduits directement dans le patient. C'est comme une paire de jumelles, hein. Grâce à une caméra à double optique, le chirurgien dispose d'une vision tridimensionnelle, éliminant tout mouvement parasite. Rien à voir avec ce qui se faisait il y a quelques années encore. Avec nos baguettes chinoises qu'on tenait avec les mains, notamment pour faire des sutures ou pour aller dans des endroits difficiles à atteindre, ça devenait de plus en plus malaisé. Et ce que ce robot nous permet de faire, c'est d'aller dans des endroits difficiles à atteindre et d'y faire des sutures délicates. Autre avantage du Da Vinci, réduire les complications post-opératoires pour le patient, ce qui raccourcit la durée d'hospitalisation. C'est surtout pour le patient un gain de plus courte durée de séjour, parce que tout le but de la chirurgie mini-invasive, ça a été de diminuer la durée de séjour du patient et de diminuer la taille des incisions et les douleurs qu'elle générait. En plus du service d'urologie, la chirurgie viscérale a été métamorphosée par l'arrivée de ce précieux assistant. Finalement, ce n'est pas des robots, hein, c'est des bras télémanipulateurs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une intelligence qui leur est propre. Ce n'est pas eux qui décident, c'est le chirurgien qui est toujours en charge du patient. Le bras télémanipulateur est là pour améliorer les performances du chirurgien, être plus précis. On arrive à mieux appréhender notre localisation dans le ventre du patient et aussi à réaliser des gestes avec plus de précision grâce à la profondeur de champ qu'on peut avoir et arriver à naviguer, entre guillemets, à l'intérieur du champ opératoire de manière beaucoup plus précise. Peut-on aller plus loin encore pour améliorer les opérations chirurgicales ? Le professeur Christian Tozo en est convaincu. Les robots du futur seront probablement plus petits que ceux-là, arriveront pour certains à travailler à travers un orifice plus petit, unique, pour rentrer à l'intérieur du ventre du patient. Et puis on peut imaginer que certains des robots auront aussi des connectivités plus grandes, arriver à parler entre eux, à communiquer entre eux. Et au-delà de l'amélioration mécanique du travail qu'on peut faire, peut-être apporter une intelligence supplémentaire pour aider le chirurgien à prendre des bonnes décisions et à faire une opération adéquate. En 2017, les HUG ont réalisé 2500 opérations robotisées. Les principales cliniques privées genevoises, près de 3800. Des machines devenues indispensables pour que Genève reste à la pointe et développe encore son savoir-faire.